nous allons avec l'aide de Hachem faire des petits shiurim qu'on diffusera tout au long de ces mois. Je voudrais me consacrer à expliquer ce que notre maître, le grand kabbaliste, Rabbi Moshe Cordovero, a écrit dans son livre Tomer Devorah. C'est un cours, si on approfondit, on a besoin de tous ces conseils, d'aussi tous ces comportements par rapport au Shalom Bayit. Le Rav Moshe Cordovero n'a pas écrit son livre pour le Shalom Bayit, mais il a écrit son livre pour le Shalom Bayit entre le Ben Israël et Akadosh Baruch Hu. Qu'il y ait un Shalom Bayit entre eux. Et bien sûr, tous les conseils qu'il nous donne, ils nous serviront pour l'actualité, le Shalom Bayit domestique. Un des grands maîtres de la Torah a écrit en vérité, l'essentiel du cœur de l'homme, de chaque Ben Israël, Bat Israël, c'est de prier pour l'ensemble du Klal Israël, du Am Israël, du Kahal HaKadosh Am Israël. Et que dans son cœur, il est pitié plus que pour les siens, pour lui. Et qu'il doit conclure dans son cœur de dire Lo al atzmi ani mitpalel. Je ne dois pas prier pour moi. Ki eni nechoshesh klal al atzmi. Moi, je n'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour les autres. Tsar li umar li meod. J'ai la détresse. Je suis amer énormément. Mes entrailles en languit la prière. Et je demande tout pour le Am Kadosh, le peuple qui est saint, Aovecha, ce que tu aimes, Hachem, Hamoudecha, ce que tu désires, le peuple qui est frappé, qui souffre et qui est humilié, qui est rabaissé dans l'extrême du rabaissement. Un homme doit dire que Hachem Barach, ça me fait très mal, j'ai beaucoup la détresse sur l'humiliation du Am Israël. Tellement je les aime. Je ne pourrais supporter la grandeur, la largesse de leur tsar, c'est-à-dire souffrance et douleur. De la même façon qu'un père ne peut pas supporter la peine de son fils unique qui est très aimé pour lui et qui est attaché avec des menottes en fer. Atouf Bera'a, il est rempli de famine, batsama, de soif, Berosh Kol Hotzot, jeté dans tous les coins de rue. Lorsqu'il voit, ce père, que son fils est souffrant par ses ennemis, avec des issourim, des difficultés dures et amères. Il n'a pas la possibilité de les sauver d'entre les mains de ses ennemis. C'est sûr et certain qu'il est amer, il pleure énormément. Et il dira malheur aux yeux qu'il voit ainsi. Tov moti kidvash matok. Il dit il est préférable ma mort que du miel délicieux. Mais haye tsa'ar vetamorim, que de supporter des souffrances et des amertumes. La même chose, tout Israël, chaque Ben Israël, chaque Bat Israël doit être amer pour le tsa'ar du Am Israël qui se trouve dans le monde. Mais et qu'il consacre son âme, tahat nafsham,
en compensation de leur ami Godel Ahavato Otam, de la grandeur, tellement il les aime, que Ma'amar Eliyahu Zal, comme il a dit Eliyahu Navi, Zichrono Livracha, Betana de Eliyahu. Harbe Pe'amim Hareni Karpara al Kol Israël. Eliyahu Navi, il a dit plusieurs fois dans Tanat Eliyahu, dans son livre classique, je suis Kapara pour le peuple d'Israël. Tellement Eliyahu Navi, il aimait le peuple d'Israël, il s'est sacrifié pour eux, il a sauvé le peuple d'Israël. Si c'est Pinhas ou Eliyahu, Harini Kapara Kol Israël. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, la plaidoirie de Moshe lorsque l'Éternel a voulu détruire, littéralement, éliminer, rayer de la carte le Ham Israël qui ont fait le veau d'or, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin que tu m'offres un autre peuple, si tu effaces celui-ci, efface-moi de ton livre à jamais. On voit que les dirigeants d'Israël aimaient le peuple d'Israël, aimaient Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Gaon Ha'ari Hakadosh, le Malach, l'ange, il a écrit, et c'est rapporté dans tous les livres de la Tefila, avant de commencer la Tefila, on doit dire Hareni Mechaven Ekayem Mitzvat Ve'ahavta Lereacha Kamocha. Me voici, je vais accomplir la mitzvah, le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Ve'hareni Moser Nafshi, voici, je vais m'engager al kol Israël Israël pour tout Israël et Israël. Alors en fait, c'est une répétition. Il a dit la même chose. Pourquoi il s'est répété? Je répète. Hareni mechaven le'ehov et kol echad ve'echad mi ben Israël kenafshi odi. Je vais aimer chacun des bénis Israël comme mon argent et comme mon âme. Comme son argent et comme son âme. Tiens. Et il a dit aussi ve'hareni mekabel alay mitzvat aseh. J'accepte sur moi la mitzvah positive d'aimer mon prochain comme moi-même. Ve'hareni ohev et kol echad mi bnei Israël. Et voici, je vais aimer chacun parmi Israël, kenafshi odi, comme mon âme et mon argent. Ve'hareni mezamen pel sheli. Je vais préparer ma bouche. Lehitpalel lifnei melech malchei amlachim akru. Alors, je pourrai préparer ma bouche pour prier devant Hakadosh Baruch Hu. Mais d'abord, il doit accepter sur lui l'amour de son prochain et il doit aussi aimer chacun des bénis Israël. Ça n'est pas une répétition, non. Il se peut que la première partie, j'accepte sur moi l'amour de mon prochain, ça peut parler de sa femme. Sa femme. D'abord, avant de commencer à prier pour toi, pour Hakadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël, il faut prier d'abord sur Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain d'abord? C'est celui qui est le plus proche de toi. Celui qui est le plus proche de toi, c'est ta femme. Tu devras prier d'aimer ta femme comme toi-même avant de commencer à prier. Et après, tu prieras pour tout le peuple d'Israël. Ils sont pour toi parce que tu les aimes et tu dois prier à Hakadosh Baruch Hu pour eux comme tu pries pour toi, pour ton argent, pour ton âme. Pareil. Comme ça, il a dit l'Arizal à Kadosh. Cela rejoint ce que je viens de dire, qu'un Ben Israël, pour comprendre qui est Hakadosh Baruch Hu, pour comprendre la Hatzlaha dans la prière, il faille prier à Hashem Yitbarach pour le besoin des autres avant celui du sien. Avant le sien. Il dit à Hashem Yitbarach, pour moi, ne t'occupe pas de moi. Occupe-toi des autres et moi, je suis bien. N'aie pas peur, même si je vis dans la misère, même si je vis dans la souffrance, Harenik kapara be'at kol Israël. Je suis un pardon pour tout un korban, un sacrifice pour tout le peuple d'Israël. Et donc, ça va lui permettre de casser son égoïsme, de casser son orgueil. Et alors, Hakadosh Baruch Hu, il peut lui donner à lui d'abord tout ce qu'il mérite. Mais il ne le fait pas avec cette intention.
Il le fait uniquement pour la souffrance du Ham Israël. Moshe Rabbeinu a dit Im ayin mehelina mesifrecha shekatab. Si tu effaces, si tu ne leur pardonnes pas à Kadosh Baruch Hu, il est préférable que tu m'effaces de ton livre. Il dit, dès lors qu'il est mechaven, c'est-à-dire il a la ferveur de cette façon-là, de cette recette-là qu'on vient de dire, immédiatement son cœur, il s'ouvre, se réveille dans sa tfila beaucoup. Et ça sera plus facile pour lui de verser des larmes énormes, beaucoup de larmes, parce que c'est très difficile de verser une. Mais là, dès qu'il se débarrasse de son égoïsme, en pensant d'abord au Ham Israël, dans leur souffrance, Akadosh Baruch Hu lui ouvre le cœur et les chauffeurs, ils déversent la prière devant Hachem. Les Alidézé, grâce à ça, il va réveiller d'autres personnes, même s'ils ne sont pas à côté de lui. Eux aussi de verser des larmes. Alors, il y aura un bénéfice énorme et merveilleux pour tout le monde. Sache que le secret de la supplication, que celui qui faute, celui qui fait des péchés dans ce monde, Pogem, il abîme les ma'la en haut dans le ciel, les gorem, din v'hosher, il provoque la justice et les rigueurs qui se déversent dans le monde, plus l'obscurité. Upgamze, ce qu'il a abîmé, les ehaz bimkom ha'avon, qui fait un midash pagam ha'hoté. Il dit, selon la faute qu'il a faite, plus elle est raffinée, plus elle est profonde, et plus il détruit des mondes supérieurs et profonds. Et il devra faire une teshuva énorme pour ça. Selon la mesure de sa faute, et celui qui se fait le vidouille, c'est-à-dire celui qui fait teshuva, qui fait des supplications sur sa faute, sur la faute des bénis Israël, il se réveille avec les supplications et la teshuva. Lorsqu'il fait teshuva et il prie pour le peuple d'Israël et il pleure pour le peuple d'Israël, et bien sûr le peuple d'Israël c'est dans le Shekhinah, il pleure pour la lumière d'Israël qui est en obscurité, qu'elle a perdu son haine, elle a perdu sa couronne, elle a perdu son Beth Amikdash. Le fait que lui il prie pour eux et il se rend amer pour eux, il se sacrifie pour eux, au même moment, Akadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir le cœur. Ce cœur qui va lui ouvrir, eh bien, il va réveiller les larmes d'en haut pour lui pardonner tout ce qu'il a abîmé, Bashamaï. Voilà donc le bénéfice de celui qui prie pour les autres. Celui qui s'habitue à avoir la rahmanout pour le Ben Israël, il peut atteindre des niveaux extraordinaires dans tous les domaines. Je vais continuer à expliquer tout ça. À part qu'il pardonne toutes les fautes qu'il a faites, tous les dégâts qu'il a causés dans les cieux, parce qu'il y en a des dégâts. L'homme est investi d'une grande neshama que Hachem lui a donnée, que ce soit dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses actes, surtout dans sa pensée. Il n'existe pas un geste, une pensée, une parole que l'homme pratique qui ne se pratique pas par la pensée de la neshama. La neshama étant une parcelle divine, c'est une partie de Hachem Barach. Qu'est-ce que ça veut dire une partie de Hachem Barach? Il est avec toi, Hachem Barach. S'il est avec toi, alors tu dois avoir la même souffrance que les dirigeants d'Israël, tels que Moshe Rabbeinu,
tels que Eliyahu Navi, tels que tous les tzadikim, ils ont toujours prié pour le peuple d'Israël, que Hachem leur apporte la gloire, que Hachem leur apporte la délivrance dans leur domaine, dans leur situation. Et des fois, ils se trouvent dans une détresse énorme. Il faut que ton cœur il soit tendre, malé rahamim, rempli de miséricorde, comme Akadosh Baruch. Et une fois que tu as, toi, prié pour les autres, alors tu te sentiras quelqu'un qui est une partie du Ham Israël. Et quand on sent qu'on est une partie du Ham Israël, comme un père qui voit son fils en train de souffrir, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi boire, qui est souffrant par les mains des oivim, des ennemis, alors Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il te réveille à toi ton cœur. Il y a des fois où le cœur il est fermé, il n'arrive pas à s'ouvrir, et grâce à cette astuce que nous donne le Harizal, Akadosh, il peut non seulement lui bénéficier du pardon de ses fautes qu'il a faites une fois, les dégâts qu'il a fait dans le ciel, mais plus encore, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va lui faire, il dit, il fait descendre une influence connue du ciel, et ça, dans les niveaux des cieux, il y a des niveaux et des niveaux. Alors, Akadosh Baruch Hu, il prend son accusateur qu'il a créé par ses fautes, et il le laisse passer. Il lui dit, tu ne t'occupes pas de cette personne. Vehu, Meme Tahara, c'est alors des eaux de purification, les hotz pour laver, Hatta Tabgam, c'est-à-dire le manquement qu'a causé la Avera. Kemo shekatuv, Imraha Satchem et Soat Benot Sion. Il est marqué dans Jaïa, lorsque l'Éternel lavera les excréments des filles de Sion. C'est la raison pour laquelle le vidouille, la supplication est organisée avec les lettres Aleph Bet, pour purifier toutes les 22 lettres qu'il a impurifiées à cause de ses fautes. Voici, toute personne qui essaye d'approfondir, d'analyser par sa pensée, par sa prière, la grande miséricorde de Hachem Yitbarach et la pitié qu'il a, qui est incontable. Il est plus un homme, il réfléchit à la grandeur de la miséricorde de Dieu, plus il l'élargit à ses yeux dans son cœur, et plus il obtiendra de Hachem Yitbarach les rahamim. Akadosh Baruch Hu lui donne encore un peu plus. C'est-à-dire que l'homme il doit aller approfondir dans les amakim, dans les profondeurs de son âme, pour aller la relier avec son Créateur. Il l'a relié avec son Créateur, il a obtenu le bonus. Seulement, pour arriver à tirer les miséricordes en haut, tout dépend de la pensée, de la réflexion. Car l'essentiel de notre mahshaba, de notre pensée, vient uniquement de la neshama. Et grâce à ça, il peut se réveiller à faire teshuva. Shelema, on lit karev, élaboré, manach, il peut s'approcher de Akadosh Baruch. En quatre essences, ce que je viens de dire maintenant, c'est ce que nos sages dans la prière, ils ont dit, et je vais le traduire. Dans la Hamida, quand on fait la Hamida, nos sages, au nombre de 120 rabbins, parmi eux 20 rabbins, ils ont dit la chose suivante. Ata ahone le adam da'at, umlamed le enosh bina. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as donné l'intelligence à l'homme.
gratuitement. Gratuitement, Hachem, tu as donné l'intelligence à l'homme. Umlamed le enosh bina. Tu enseignes à l'homme l'intelligence. S'il te plaît, Hachem, donne-nous de toi, Déa, c'est-à-dire la connaissance, Bina, l'intuition, Ve'askel et l'intelligence. Baruch ata Hachem, source de bénédiction. Hachem, Honen Hadad, celui qui gratifie et qui donne à l'homme gratuitement. Bederech Hanina, c'est par pitié. Hadad, la connaissance. Ça, c'est la première. À quoi elle sert celle-là? Celle-là, c'est de purifier ta pensée. Parce que ta pensée, elle est trouble. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de choses dans le monde qui perturbent la pensée de l'homme, de façon à ce qu'il ne s'occupe pas du tout de réveiller la réflexion et l'intuition. C'est pourquoi 3 fois par jour, on te demande de prier à Hachem, de t'ouvrir le cœur et de t'ouvrir la pensée, qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de toi, pour que tu puisses faire quoi? La deuxième bénédiction. Hashivenu avinu le Torater. Pour que tu puisses demander sincèrement à ton Père de te ramener à la Torah. Hashivenu, ramène-nous, avinu notre Père, le Toratecha, ta Torah. Karvenu malkenu la'avodatecha. Rapproche-nous notre roi à ton service. Et fais qu'on fasse une teshuva parfaite devant toi. Baruch ata Hashem arotse b'tshuva. Merci l'Éternel, source de bénédiction, qui accepte la teshuva. Ces deux bénédictions qui se succèdent, et elles sont les deux premières que l'on demande à Hashem, elles consistent à quoi? Elles consistent à ce que je viens de dire maintenant. J'ai besoin de l'intelligence. J'ai besoin de l'intuition dans le cœur pour avoir les rahamim, pour avoir la miséricorde, pour essayer de comprendre l'autre, pour essayer de m'approcher de l'autre. Lorsque toi, Hachem, je te demande parce que je sais que tu es grand, Hakel Agadol Agibor Ve'anora El Elyon Gomel Hasadim Tovim Kone Akol Vezocher Hazavot, je sais que tu es très puissant, Hachem, tu es très élevé. Abraham t'a connu dans ta grandeur, Yitzhak t'a connu dans ta justice, Yaakov t'a connu dans la Tif Eretz qui est l'harmonie, et tous les patriarches t'ont connu, chacun avec sa vertu, avec son caractère, avec la sphéra qu'il connaît. Eh bien tu es Gibor le Olam, c'est toi qui fais descendre les pluies, tu fais descendre la rosée, c'est toi qui fais revivre les morts, etc. Quand tu connais la grandeur de Hachem, alors tu sais très bien qu'il est séparé du monde entier. Alors tu lui demandes, j'ai envie d'avoir un tout petit peu de ta connaissance, de ton da'at, de ton amour. Parce que da'at, c'est l'amour. Vayeda Adam et Hava Ishto. Et Adam, il a connu sa femme Ishto et elle est tombée enceinte. Il a connu, elle est tombée enceinte. Cela veut dire le hibour, l'union, c'est-à-dire le devoir conjugal. Alors elle est tombée enceinte. Comment on appelle le devoir conjugal? Da'at. Tu demandes à Hachem de te donner le da'at pour avoir un devoir conjugal, si l'on peut dire ainsi, avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire la connaissance de Akadosh Baruch, la cohabitation avec Akadosh Baruch. Mais dès lors que tu touches Akadosh Baruch, parce qu'il t'a donné la connaissance, il t'a donné l'intuition, il t'a donné dans ton cœur la rahmanout, la compassion, alors automatiquement tu es rempli d'amour. Et quand tu es rempli d'amour, qu'est-ce que tu dis? Hashivenu au pluriel. Au pluriel. Tu ne penses pas, tu ne dis pas, toi, tu m'as donné la connaissance, maintenant Hachem, je te connais, alors donne-moi à faire tes chouvas, m'approcher devant toi complètement. Non, Hashivenu. Hashivenu avinu le Toratecha. Ramène-nous notre Père à ta Torah. Karvenu. Rapproche-nous, notre roi, à ton culte. Et ramène-nous de grâce, Hachem, devant toi. Car tu es celui qui accepte la teshuva. Ces deux prières, il me semble, c'est les prières qu'un homme doit avoir, de ne pas supporter le tsahar des autres. Vous savez, quand quelqu'un il fait une avéra, un péché,
il faut savoir qu'il est en train d'abîmer tout la neshama du clan d'Israël. Ça, il faut le savoir. Chaque fois qu'un Ben Israël, une Bat Israël, fait une Avera, fait un Mgam dans le Beit HaMikdash. De la même façon qu'un Ben Israël qui fait une mitzvah pure, de Hesed, de Tzedaka, de l'étude de la Torah, de Rahmanot, prie pour l'autre, il faut qu'il sache qu'il construit une ruine de Jérusalem. Il construit le Beit HaMikdash. Il construit la Shekhinah, il rapproche la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu. Il rapproche la Ahdou du Ben Israël. Comment on fait une chose pareille? On demanda à Hachem de te donner l'amour dans ton cœur. Et l'amour dans ton cœur, c'est de ne pas supporter la détresse de l'autre. Même si ça te coûte cher à ton amour à toi, il faut, pour l'autre, pour le Shekhinah, pour le Ham Israël, il faut prier et les rapprocher. Lorsque quelqu'un est investi dans ce domaine, je connais une personne que ça fait des années qui lit les Tehillim pour le peuple d'Israël tous les jours, tous les matins. Il se réveille à 4 h du matin et il finit les Tehillim 2h30 après, et après il va à la Tefila. 2h30, il prie. Je lui dis, à qui tu pries? Pour qui tu pries? Jusqu'à quand tu fais ça? Il a dit, je prie pour le Ham Israël. 2h30, tous les jours, il prie pour le Ham Israël. Il a voulu même arrêter parce que c'est difficile des fois. C'est très difficile de se lever le matin pour prier. Déjà de se lever, d'enlever du sommeil, d'économiser de son sommeil, c'est très difficile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il continue. Il a demandé un jour de retirer ce neder. Mais les rabbins lui ont conseillé de continuer. Parce que Kadosh Baruch Hu t'a créé, il t'a donné une mission très 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 importante. C'est de lire les Tehillim pour les autres, pour les malades d'Israël, pour ceux qui ne se sont pas mariés encore, pour ceux qui sont mariés, pour leur shalom bayit. Prier en général sur la Shekhinah, sur le Ham Israël, Tsarli Me'od, comme si Dieu préserve ton fils est dans la galère, dans la galoute, il est enchaîné en prison, ils lui ont donné 20 ans de prison. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures pas, hein? Si tu pleures pas, c'est que tu n'as pas de cœur. Si tu n'as pas de cœur, c'est qu'il est vide. C'est qu'il n'y a pas d'intelligence. Si tu n'as pas d'intelligence, c'est que tu es orgueilleux. C'est que tu n'as pas demandé à Hachem Barach. Ata honel adam dad. C'est toi, Hachem, j'ai besoin que tu m'ouvres mon cœur par l'amour de ta miséricorde. Et après, il demande de faire teshuva. Pas seulement la teshuva simple, mais la teshuva qui me rapproche à toi et à ton culte, à ton service, Hachem. Omnam, mais Hamachu Baishan Mouflag Hubosh la Geshet El Aborei Barach Baruch. Quelle est la problématique de l'homme? Pourquoi il n'arrive pas à cela? Parce qu'il est honteux. C'est un garçon timide. Parce que c'est un timide. Alors, il a honte de s'approcher au créateur du monde, qui est en fait son père. De demander les supplications de la miséricorde à Hachem Barach. Mais Hoshvo, en pensant, comment je vais être audacieux de demander les supplications à Hachem, et moi, j'ai fait des fautes impensables. Si les gens ils savaient qu'est-ce que j'ai fauté, quelle honte j'ai. C'est vrai, des fois, il arrive à un homme de faire des fautes. On n'est que des hommes dans ce monde, malheureusement. Il tombe dans un piège, il a honte de lui-même. Il dit, comment moi, je suis pourri, je suis sali, je pue les avérotes, et je veux demander à ta kadosh et shimcha kadosh, à celui qui est pas seulement, qui est propre, mais qui est éloigné de ce monde, et qui est le Hachem Barach, le maître du monde, le créateur de l'existence, qui crée l'existence. À Kadosh, je vais lui demander, il a honte. Je sais, je connais des gens qui ne mentent pas au Sefer Torah. Ils viennent à la synagogue,
parce qu'ils ont une bar mitzvah ou un mariage, mais ils ont honte de monter à la Torah. Et quand je leur demande en aparté, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne montez pas? C'est une bénédiction, monsieur. C'est un grand patrimoine. Il me dit, j'ai honte. J'ai honte de prendre le Sefer Torah dans mes mains. Mais pourquoi tu as honte? Il me dit, parce que j'ai fait des grands péchés. Et je continue à faire des péchés. Je ne me suis pas encore débarrassé. Je suis avec le reptile, avec la Goya, avec Eshet Ish. J'ai fait tel et tel et tel et tel et tel Avera. Et alors je lui dis au contraire, c'est toi qui vas ouvrir le Echad. C'est toi qui vas ouvrir le Echad. Et il le fait. Et une fois qu'il ouvre le Echad, il voit qu'il ne se passe rien. Il voit que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas mangé. Il ne l'a pas frappé. Au contraire, il a senti que la mitzvah qu'il a faite, elle a réveillé en lui une lumière de quoi faire encore une autre mitzvah. Et une mitzvah, elle entraîne encore une autre mitzvah. Le Yetzer Hara, il est puissant. Il veut te décourager. Tu es quel imbécile fini. Tu es celui qu'on doit jeter dans une poubelle, dans les égouts. Voilà ce qu'il te dit le Yetzer Hara. Alors, t'approcher de Hachem, toucher un Sefer Torah. Toi, tu vas faire les barreaux du Sefer Torah, mais toi, tu vas mettre les tefilines. Tout cela, c'est le Yetzer Hara. Il faut savoir que ça ferme le cœur de l'homme. Comme ça ferme le cœur de l'homme, il faut qu'il fasse teshuva. Si lui ne peut pas, fais-le toi pour lui. Parce que quand toi, tu dis, Hareni mikabel alay, j'accepte sur moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton Ben Israël, ton frère, qui se trouve dans la détresse, menotté par les geôles du Yetzer Hara, par les geôles du Satan, par les avérotes et les clipotes qui le font descendre dans des labyrinthes inconnus, où il ne peut plus sortir, où son cœur il se ferme, alors c'est toi qui dois le faire pour lui. Tu dois dire à Hachem, moi, Hachem, écoute, j'ai envie, je veux, tu le sais de mon propre chef et de tout mon cœur, par ma volonté saine et pure, je ne veux pas prier pour moi, je veux prier pour X. Combien il faut prier pour ses enfants? Combien il faut prier pour sa famille pour faire teshuva? Pourquoi alors tu ne réussis pas? Tu ne réussis pas parce que toi, dans ton cœur, tu es noir. Parce que toi, dans ton cœur, tu n'as pas envie de prier. Pas parce que tu es noir de naissance, parce que tu l'as rendu noir ton cœur. Parce que tu l'as rendu obscur. Et que maintenant tu as honte. Alors tu ne demandes pas pour toi, tu vas demander pour les autres. En attendant, tu n'as pas fait encore teshuva. Pour faire teshuva, il faut être mitmarmer ou mitztaer. Il faut se rendre amer. Il faille demander à Hachem, donne-moi s'il te plaît l'amour. Attache-toi, toi, avec moi, par amour, par clémence, par miséricorde. Parce que tu es le Dieu de miséricorde. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas verser des larmes. Et comme tu vas verser des larmes, tu vas, avec ça, ramener toutes les étincelles divines que tu as perdues de toi, qui sont descendues de ton cerveau, qui sont passées par les 18 vertèbres de la colonne vertébrale, par la moelle épinière, et qui sont descendues vers le bas, vers le Yesod, le Brit Kodesh, et tu es en train de purifier ce qu'un jour tu as abîmé. Et quand tu as réparé cela toi, tu verras que tous ceux qui sont autour de toi, ils vont être pardonnés. Pourquoi? Parce que tu vas réveiller un réveil général à toute ta famille. Tout dépend de toi. Toi. Si toi tu pries pour le Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle il y a un conseil, c'est d'approfondir par sa pensée et d'essayer de comprendre la miséricorde profonde de Hachem. C'est vrai que j'ai fauté, c'est vrai que j'ai honte de m'approcher de toi, mais je le fais de grâce parce que toi, Hachem, je m'appuie sur ta bonté, sur ta séliha. Voilà, c'est tout. Tu peux le répéter ça 1000 fois. Une fois que tu as réussi, à ce moment-là, tu vas commencer à avoir honte, pas de toi, tu vas commencer à avoir honte de Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un il arrive à Bosh Panim,
c'est-à-dire Boshet Panim, la honte de son visage, Panim ici, Panim, Pnim. Pnim c'est intérieur aussi, ton cœur. À ce moment-là, tu vas t'approcher de Akadosh Baruch Hu et là, vous serez inséparables. Inséparables avec Akadosh Baruch Hu. Mais tout cela vient avec une grande yirat shamayim, avec une humiliation, une soumission et la brisure de ton cœur et l'affaiblissement de ton orgueil. Et alors, vous verrez que vos larmes vont couler des ruisseaux de vos yeux. Quand fabriquez votre cœur, vous allez vous approcher de Akadosh Baruch Hu. Lev tahor bera li Elohim, veruach nachon hadesh bikami. Voilà donc le petit shiur de préface pour commencer avec l'aide de Hachem, à expliquer le Tomer Dévorah. Kol Tov Lachem.